Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons continuer la résolution de notre épreuve de mathématiques niveau 3e. Nous avons déjà fait la partie travaux numériques, nous sommes déjà sur la partie géométrique. Donc nous commençons dans l'exercice 1 de la partie géométrique. Voici donc les parties de l'épreuve qui restent. Nous passons donc directement aux travaux géométriques de l'exercice 1. Exercice 1. Dans la figure ci-dessous, le plan est muni d'un repère orthonommé OIJ dans lequel sont représentés les points A, B et C de coordonnées respectifs. Le point A a pour coordonnées -1, 1. Le point B a pour coordonnées -3, 3. Et le point C a pour coordonnées 1 et 3. À la première question, on nous demande de déterminer graphiquement les coordonnées des vecteurs A, B et AC. On va donc directement passer à la résolution donc de l'exercice. Déterminer graphiquement les coordonnées des vecteurs A, B et AC. Donc ici, on va donc tracer notre vecteur AB, puis tracer le vecteur AC. Et directement sur la figure, nous allons déterminer ses composantes. Donc c'est ça donc déterminer les coordonnées d'un vecteur graphiquement. On peut donc voir ici en illustration, comme nous avons répété notre repère ici. On a tracé notre vecteur AB tel que nous avons défini ses composantes en X. Et sa composante en X, on voit que c'est orienté en sens contraire par rapport au sens positif du repère. Donc, ça sera tout simplement donc négatif. Et la distance qui tend d'ici à -1 ici jusqu'ici à -3, ça fait combien de centimètres? On voit bien qu'ici, c'est -1. De -1 à -2, on a 1 cm. De -2 à -3, on a encore un autre 1 cm. Ce qui fait que ça nous donne 2 cm. Donc, on peut bien dire que les coordonnées AB en X ici, c'est -2 cm, car c'est orienté vers la gauche. Sa composante en Y, ici, on voit que c'est orienté dans le sens positif de Y. Maintenant, la distance qui tend d'ici jusqu'ici, là, on voit qu'on est ici à 1. De 1 à 2, ça fait 1 cm, et de 2 à 3, ça fait encore 1 cm. La distance qui tend de 1 ici jusqu'à 3, on voit que ça correspond à 2 cm. Donc, on peut donc dire que sa composante en Y ici, donc, c'est 2 cm. D'où les coordonnées de AB, c'est tout simplement -2, 2. De la même façon, on demande de déterminer graphiquement les composantes du vecteur AC. On a vu que ici, on va d'abord tracer notre vecteur, puis on doit projeter ces composantes ici sur l'axe des X et sur l'axe des Y. La composante en X qui est ici en rouge est orientée dans le sens positif, donc ça sera compté positivement. Donc ici, la distance qui tend de -1 ici à 1, on voit que de -1 ici à 0, on a 1 cm. Et de 0 à 1, on a encore notre 1 cm. Ça nous donne donc la composante en X qui vaut 2 cm. De la même façon ici, on voit que la composante en Y ici là, du vecteur AC, que voici, est aussi orientée dans le sens positif donc à ce niveau-ci. Donc si on veut compter le nombre de centimètres, on aura ici de 1 à 2, ça fait 1 cm. Et de 2 à 3, ça fait encore 1 cm. Donc la distance qui tend d'ici jusqu'ici, ça fait 2 cm. Donc la composante en Y du vecteur AC, c'est 2 cm. On peut donc dire que les composantes du vecteur AC ici, c'est des composantes 2 et 2. Maintenant, l'élève peut donc vérifier effectivement pour voir si ce que nous disons c'est vrai. On peut donc dire que, on peut donc chercher par calcul donc pour voir si ça correspond à ce que nous avons déterminé graphiquement. Les coordonnées de vecteur AB, c'est x de B moins x de A, y de B moins y de A. X de B, on a donné -3, moins y de A, donc moins y de A. Y de A est déjà donc négatif, -1. Donc moins fois -1, ça nous donne plus. Donc on aura -3 plus 1, ça nous donne déjà -2. YB, on voit que YB ici, c'est 3. 3 moins YA qui est 1. Ça nous donne bien 3 moins 1, ça nous donne 2. On voit bien que les coordonnées du vecteur AB, c'est -2 et 2 comme nous avons donc trouvé ici. On peut donc passer directement à la deuxième question, qui est donc de montrer que le triangle ABC est rectangle en A. On passe donc directement à la deuxième question. Montrer que le triangle ABC est rectangle en A. On voit donc notre triangle ABC. Dans nos différents points que nous avons obtenus tout à l'heure, on veut montrer que ce triangle-ci là est rectangle ici au point A, c'est-à-dire que l'angle en A ici est égal à 90 degrés.
On va dire que pour monter dans ceci, on doit tracer dans le vecteur AB et notre vecteur AC de tout à l'heure. Il suffit de montrer que le vecteur AB, le vecteur AC sont donc orthogonaux, c'est-à-dire qu'ils sont perpendiculaires. Si les deux vecteurs ici sont perpendiculaires, alors on aura démontré que l'angle en A ici, c'est un angle de 90 degrés. Ok, pour montrer ceci, on va considérer que notre vecteur AB a pour composante x, y et notre vecteur AC ici a pour composante x', y'. Deux vecteurs sont orthogonaux. Ces deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si AB scalaire AC est égal à 0. Donc, si on calcule le produit scalaire de ces deux vecteurs et que ça nous donne 0, alors les deux vecteurs seront donc perpendiculaires. Comment on calcule donc un produit scalaire? AB scalaire, c'est tout simplement x fois x' plus y fois y'. Donc, le x du premier vecteur multiplié par le x du deuxième vecteur plus le y du premier vecteur multiplié par le y du deuxième vecteur. Bon, ici, on avait vu que les coordonnées de notre vecteur AB, c'est moins 2 et 2. On avait vu que les coordonnées du vecteur AC aussi également, c'était 2 et 2 dans la précédente question que nous avons donc résolue. On peut donc appliquer la formule du produit scalaire que nous avons dit. Si on veut donc calculer AB scalaire AC, ça sera égal donc à x de AB qui est moins 2 multiplié par x de AC qui est 2 plus le y de AB ici qui est 2 multiplié par le y de AC ici qui est 2. On aura donc moins 2 fois 2, ça nous donne 4 et 2 fois 2 ici, ça nous donne tout simplement plus 4. On peut voir que moins 4 plus 4, ça nous donne bien 0. On voit que le produit scalaire de ces deux vecteurs nous a donc donné 0. On peut conclure que les deux vecteurs AB et AC sont donc perpendiculaires. Donc on peut bien dire que notre triangle ABC est bien rectangle au point A. Une fois qu'on a donc fini avec la question 2, on va passer directement à la résolution donc de la question 3. On demande de justifier que AC est égal à 2 racine de 2 et BC est égal à 4. Donc nous passons donc directement ici. Justifier que AC est égal à 2 racine de 2 et BC est égal à 4. Donc, ici, on veut montrer que AC c'est 2 racines de 2 et BC c'est 4. Or, on va d'abord commencer par montrer que AC c'est 2 racines de 2. Nous avons vu que les composantes donc, du vecteur AC de tout à l'heure c'était 2 et 2. Or, si nous disons que les composantes du vecteur AC a pour composante x et y, alors si on veut calculer la distance AC, il suffit de mettre dans la racine carrée sa composante en x au carré plus sa composante en y au carré dans la racine carrée. Donc, c'est comme ça qu'on calcule dans la distance AC. Racine carrée de x au carré plus y au carré, x et y étant les composantes du vecteur AC, que nous connaissons déjà ici 2 et 2. On peut donc dire que AC égale à racine carrée de 2 au carré plus 2 au carré. On nous donne tout simplement racine carrée de 4 plus 4. 4 plus 4 donc ça fait 8, on aura racine de 8. Et racine de 8 c'est 2 racine de 2. Pourquoi? Parce que racine de 8 est encore égal à 2 au carré qui est 4 fois 2. Et quand le 2 sort de la racine carrée, le 2 qui est au-dessus là disparaît. Donc, on aura ici tout simplement donc 2 racines de 2 parce que 2 au carré, c'est bien 4. La racine de 4, c'est 2. Donc, on vient de démontrer effectivement que AC est égal à 2 racines de 2. On veut maintenant montrer que BC est égal à 4. Or, ici, graphiquement, nous avons démontré que BC est égal à 4 et 0, comme ici. Quitter de B à C, ici on a notre vecteur BC qui est parallèle à l'axe des X. Donc, on aura une composante uniquement suivant l'axe des X. Si on veut voir la longueur de notre vecteur, nous sommes ici en moins 3. Moins 3 à moins 2, ça fait 1. Moins 2 ici à 1, ça fait 2. Et moins 1 à 0, ça fait 3. Et de 0 à 1, ça fait 4. On aura donc les composantes de A, de B, C qui est donc 4 et 0. Maintenant, l'élève peut aussi chercher à calculer d'abord les composantes de BC avec la formule. BC, le vecteur BC, si on veut calculer sa composante, ça sera donc x de C moins x de B, y de C moins y de B. On va donc dire que x de C, c'est 1, moins x de B. On a vu que x de B, c'est moins 3. Donc, moins fois moins, ça va faire plus. On aura donc 1 plus 4
1 plus 3, ça nous donne 4. On peut donc faire y de c, qui est donc 3, moins y de b, qui sera donc 3. On peut donc voir qu'on aura 3 moins 3, ça nous donne donc 0. On voit que notre BC, les composantes de BC déterminées par calcul, c'est bien 4 et 0, comme ce que nous avons déterminé graphiquement. Et on nous demande donc de montrer que BC, qui est la distance, vaut donc 4. Comme tout à l'heure, si BC a pour composante x et y, alors si on veut calculer la distance BC, c'est encore racine de x au carré plus y au carré. Nous avons là son x, nous avons son y. Il suffit donc de dire BC égale donc égale racine carrée de x qui est 4 au carré plus 0 au carré. Et 0 au carré c'est 0, on reste donc avec 4 au carré. Et quand ça sort de la racine carrée, le 2 disparaît, on a tout simplement 4k. Racine carrée de 16 est bien égale à 4. Donc, on vient comme ça de démontrer que notre BC qu'on cherchait est égal à 4. On passe donc directement à la quatrième question. Donc, à la quatrième question donc, de l'épreuve, on demande de calculer le cosinus de l'angle en C et en déduire la mesure en degrés de l'angle en C. Donc, ACB. On voit dans notre figure toujours ici, nous avons toujours notre triangle ABC. Nous avons donc redessiné notre triangle, le même triangle, si nous avons redessiné ça à ce niveau-ci, nous avons tourné la figure et nous avons dessiné comme ceci pour effectuer nos calculs. Donc, on veut donc la valeur du cosinus de l'angle en C ici, sachant qu'on nous a déjà donné la valeur de AC qui est 2 racine de 2, et nous avons donné la valeur de BC qui est l'hypoténuse qui est donc 4. L'hypoténuse qui est le plus long côté de ce triangle-ci, sachant bien qu'ici, en on avait bien démontré, on a démontré que c'est un angle droit. Donc, dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, le cosinus de l'angle en C ici, qu'on nous demande ici, sera donc son côté adjacent, qui est AC qui vaut 2 racines de 2, sur l'hypoténuse qui est le plus long côté ici, BC qui est donc 4. On aura donc 2 racines de 2 sur 4. Et on peut voir que le 2 ici et le 2 du dénominateur peuvent se simplifier. En haut, ça va rester racine de 2, en bas, ça va rester 2. On peut donc conclure ici que le cosinus de l'angle en C qu'on cherche ici est tout simplement égal à racine carrée de 2 sur 2. On nous a demandé d'en déduire la mesure en degrés de l'angle donc ACB. On va donc dire que cosinus donc C égale à cosinus moins 1 de racine de 2 sur 2. Donc cosinus moins 1 c'est tout simplement seconde fonction donc, de notre cosinus que nous venons donc de trouver. Il suffit de taper seulement sur la calculatrice seconde fonction cosinus. Donc C égale à cosinus moins 1 de racine de 2 sur 2, qui sera donc égal à pi sur 4, qui est encore égal à 45 degrés. Donc l'angle en C est encore égal tout simplement à un angle de 45 degrés, car pi sur 4 c'est un angle de 45 degrés. Ou bien voir ceci, on va donc aller sur un petit cercle trigonométrique que nous avons donc tracé ici. Nous avons défini notre angle pi sur 4 qui est l'angle de 45 degrés. Voici donc l'axe des cosinus, voici l'axe des sinus. On voit donc la projection donc sur l'axe des cosinus ici, on voit que ça nous donne racine carrée de 2 sur 2. Et la projection sur l'axe des sinus, ça nous donne encore racine carrée de 2 sur 2. On voit que nous avons bien un angle aigu donc à ce niveau-ci. Donc le cosinus de l'angle en C, donc, qui est racine de 2 sur 2 correspond effectivement à un angle de pi sur 4 qui est encore tout simplement donc 45 degrés. D'accord, donc l'angle en C c'est pi sur 4 encore égal à 45 degrés. Ok, nous sommes donc arrivés à la fin donc de la dernière question de l'exercice 1 de la partie géométrique. Nous allons nous revoir dans la suite sur la chaîne pour la suite de l'exercice 2 de la partie géométrique donc de notre épreuve. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À tout de suite pour la prochaine question.